Boker Tov tout le monde. Alors, on a fait chiour hier soir. Et en fait, en plein milieu, il y a eu une Atra, ça veut dire qu'il y a eu une alerte. Et je sais pas ce qui s'est passé, mon téléphone, ça s'est effacé. Et donc, j'ai été très dégoûtée pour tout le monde. Donc, je me suis dit, bon, Bezrat Hachem, on va essayer de le répéter. Alors, c'est pas un chiour qui était construit vraiment dans le sens où ce qui est sorti est sorti. Bezrat Hachem, on va essayer de redonner quelques idées pour que vraiment tout le monde puisse essayer de profiter au maximum de la Géoula. Et donc, en fait, on arrive à Pessah. Maintenant, on entend beaucoup de choses. Bah, au Hachem, Mashiach Baderer, Mashiach il arrive, la Géoula elle arrive. Mais c'est quoi la Géoula? Moi, personne m'a expliqué c'est quoi la Géoula. Je sors d'Égypte, mais qu'est-ce que je fais? Moi, de ce que je connais, c'est que je répète l'histoire qui s'est déjà passée en Égypte. Alors, en Égypte, on est sorti, magnifique, mais après, on était dans le désert. Donc, moi, je veux bien sortir, mais je fais quoi une fois que je suis sortie? Et on me parle aussi des 10 plaies d'Égypte. Et on nous a dit qu'en Égypte, en fait, les plaies qui avaient été mises en place, elles se sont arrêtées dans le ciel, et que Bezrat Hachem, pendant la dernière guerre de Gog et Magog, à la fin des temps, eh ben, les plaies, elles redescendront. Donc moi, je me dis, mais alors attends, alors il y a les plaies ou il n'y a pas les plaies, est-ce qu'on est dans la dernière guerre? Donc, en fait, c'est comme s'il y a un enfant qui est dans le ventre de sa maman, et il y a une voix qui vient et qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, il lui raconte, il lui dit, bah écoute, je suis bien, c'est ma vie, je suis dans le ventre de ma maman, c'est ma vie. Et la voix, elle lui dit, mais c'est pas ta vie ici, c'est pas la vie. Sors dehors, tu vas voir, il y a une autre vie. Et le bébé lui dit, qu'est-ce que tu veux que je sorte dehors? Je connais pas ce qu'il y a dehors. Moi, je suis très bien ici. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, écoute, je mange, je dors, j'écoute de la musique. Il lui dit, mais comment tu fais? Il dit, bah écoute, si j'ai envie d'une pizza, je donne une envie à ma mère, elle mange une pizza et je mange la pizza. Il dit, mais quoi? Alors la voix, elle lui dit, et si t'as envie, je sais pas, moi, de sentir une fleur. Elle dit, bah pareil, je dis à ma mère, je lui donne une envie, tout d'un coup, qu'elle a envie de sentir une fleur, elle sent une fleur. Et donc, il lui dit, pourquoi tu veux que j'aille ailleurs? Moi, cette vie, elle est très, très bien pour moi. Et la voix, elle vient et elle lui dit, mais en fait, toi, tu as l'impression que tu vis, mais tu vis à travers ta mère. Alors, elle lui dit, oui, mais pour l'instant, moi, ça me va. Je vois pas ce que tu cherches avec moi. Il lui dit, mais tu es d'accord avec moi que toi, tu vas donner une envie à ta mère maintenant qu'elle a envie d'une pizza. Donc, elle va la manger. Et si vraiment, finalement, ta mère, elle peut pas maintenant prendre une pizza, tu l'auras pas, ta pizza, tu es d'accord avec moi? Et il lui dit, oui, bon, ça, c'est vrai. Il dit, si maintenant, toi, tu as vraiment besoin tout de suite là d'aller prendre de l'air frais et que ta maman, elle est dans son lit, elle a aucune intention de se lever, même si tu n'arrêtes pas de taper dans le ventre, on est d'accord que tu n'auras pas ton air frais. Donc le bébé, il dit, ben ouais, en fait, c'est vrai. Il lui dit, donc tu es d'accord que, en fait, toi, tu crois que tu vis, mais tu vis à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers la bouche d'une autre personne. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, si tu sors, en fait, tu vas comprendre que tu peux vivre une vie par toi-même avec tes choix à toi. Parce que si elle mange, allez, quelque chose que t'aimes, c'est bien pour toi. Mais si elle mange quelque chose que t'aimes pas, est-ce que tu as le choix? Non, tu es obligé de le manger. Si maintenant elle a envie de s'allonger et que toi t'avais pas envie, t'avais envie de faire du sport et de te balader, on est d'accord que finalement tu vis à travers elle. Donc tant que ça va dans ton choix, c'est une chose. Mais tu vis pas par toi-même, tu vis par rapport à une autre personne. Et là, le bébé, il commence à réfléchir et il dit, ouais, peut-être en fait, j'avais jamais pensé à cette option que peut-être il y a autre chose. Et il lui dit, mais comment je vais vers cette autre chose? Il lui dit, bah pour ça, tu dois sortir du ventre de ta maman. Et là, le bébé, il est pétrifié, il a peur, il se dit, ah non, regarde, c'est vrai, ça a l'air vachement sympa ce que tu dis, mais je veux pas sortir. Je veux pas aller vers l'inconnu, je sais pas, moi, aller à l'extérieur, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de sortir. Et donc, en fait, dans un accouchement, pourquoi est-ce qu'on dit que le machar, il est comparé à un accouchement et aux contractions d'un accouchement? Parce qu'on dit que le bébé, il pousse. Ça veut dire quoi, il pousse? Comment il pousse le bébé? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui pousse le bébé. S'il voulait sortir le bébé de lui-même, il sortirait. Pourquoi ça pousse? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui dire, vas-y, sors. Et lui, il retient, il veut pas sortir. C'est qui ce quelqu'un? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va dire à ce bébé, maintenant tu vas sortir et tu vas commencer à vivre une autre vie. Et c'est exactement la même chose avec la Géoula. C'est que nous, en fait, on est né en galoute. Moi, j'ai mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Moi, j'ai pas connu le Beth Amikdash. J'ai pas connu, enfin, mes Gilgoulim, mes âmes précédentes, elles l'ont connu, mais moi, j'ai pas de souvenir de ce que c'est la Géoula. Je sais pas ce que c'est, moi, d'être libre. On vient maintenant et on me dit, voilà, c'est bon, demain, Estelle, t'es libre. Ok, super. Alors, ça consiste en quoi? Je ne fais pas la cuisine et je suis une maman avec des enfants à la maison. Voilà, les enfants, maman, on a faim, je suis désolée, les enfants, je suis libre. Ah, mais maman, mais d'accord, c'est bien, mais nous, on mange quoi? Ça veut dire, il faut que je comprenne, en fait, c'est quoi la liberté? Et si personne m'explique ce que c'est la liberté, comment je sais ce que c'est la liberté?
La façon de comprendre ce que c'est la liberté, c'est d'abord de comprendre c'est quoi justement la galoute. C'est quoi d'être prisonnier. Alors il faut savoir que on est tellement habitué, puisqu'on est né en galoute, qu'on n'a pas idée de ce qui va se passer en fait quand je vais sortir de ce ventre. C'est comme ce bébé, il lui dit mais je suis bien moi, voilà, il y a ce qu'il faut, il y a de la pizza. Il lui dit mais t'as déjà couru? Ah non, j'ai pas couru. Ah, ça existe de courir? T'as déjà respiré de l'air frais par tes narines? Non, parce que mes poumons ils sont fermés, ils sont fermés, je suis sous l'eau. En fait, on est en train, la Géoula, c'est de nous expliquer qu'il y a une autre vie de celle qu'on est en train de vivre. Et ça, je sais pas faire. Ça, je connais pas. Et donc, pour savoir ce que c'est la liberté, je dois déjà savoir ce que c'est la galoute. Alors, la galoute, un exemple très simple, c'est que moi, je vais manger par exemple un fruit. Pour moi, c'est kiff. J'avais envie d'un fruit, j'ai pris le fruit. Et on m'explique, tu sais ce que c'est la galoute? C'est quand tu dois aller acheter un fruit, donc tu dois te déplacer. Maintenant, tu peux pas manger le fruit. Il faut d'abord une banane, par exemple. Il faut que tu enlèves l'écorce. Ensuite, il faut que tu la manges. Ensuite, il faut la digérer. Et après, il va falloir que tu ailles aux toilettes. Mais toi, tu connais pas autre chose, donc pour toi, c'est la vie. Et on vient et on te dit, non, tu sais quoi? La Géoula, la liberté, c'est quand tu as un fruit à portée de main, que tu, en fait, le consommes entièrement et que tu n'as pas besoin d'avoir ni une digestion, ni d'aller après aux toilettes, il est entièrement consommé par ton corps. Comment je sais que c'est ça la Géoula? Parce qu'on nous dit que quand on est sorti d'Égypte, on avait la manne. La manne, c'était quoi? C'était un manger qui prenait n'importe quelle forme, n'importe quel goût, et qui était entièrement consommé sans qu'on ait besoin. Comment ils faisaient dans le désert pour aller aux toilettes, papier toilette, etc. C'est que c'était entièrement consommé par le corps. Ça s'appelle la Géoula. C'est quand tu n'as aucune contrainte, tu n'as pas le ventre qui gonfle, tu n'as pas des maux de tête, tu n'as pas mal au dos. Mais en fait, moi, j'ai tellement l'habitude d'être dans cette galoute que j'ai aucune idée de ce que c'est la Géoula. Et on me dit, tu sais, la Géoula, c'est de se disputer avec personne. La Géoula, c'est pas que je vais parler à personne, c'est que dès que je vais avoir un problème avec une personne, on va avoir un différend, on va savoir s'expliquer. C'est ça, en fait, la Géoula. Et moi, je me rends pas compte que ne pas avoir envie d'aller au travail ou aller au travail, c'est une galère. Pourquoi? Parce que quand il y aura la Géoula, c'est que le travail, il va venir à moi. C'est pas moi qui va servir, en fait, la matérialité, c'est la matérialité qui va venir chez moi pour me servir. Moi, aujourd'hui, je dois gagner de l'argent pour aller acheter et faire des mitzvot, alors que la Géoula, c'est que je vais avoir l'argent qui vient facilement chez moi pour justement faire des mitzvot. Et donc, nous, en fait, quand on est en Égypte, c'est que on avait oublié ce que c'était d'être Nechorim, d'être libre. Et donc, la seule façon de me rappeler que j'aime pas, en fait, la galoute, moi, je suis dans ce monde, je vis, je suis très bien, en fait. Je me rends pas compte que c'est saoulant d'aller au travail. Je me rends pas compte que c'est saoulant même une femme qui veut tomber enceinte et avoir des enfants. Je vois que toutes les femmes, bah, elles ont mal au dos, elles grossissent. Je me rends pas compte qu'il y a une autre vie. Je me rends pas compte qu'il y a autre chose de plus beau. Je sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, à Kadesh Baruch Hu, pourquoi il nous envoie voilà, des bombes, des missiles, de l'inconfort, même au niveau de la santé, même au niveau physique, pour me rappeler que peut-être qu'il y a une autre vie où on n'a jamais mal au dos. Peut-être que voilà, on va voir un dentiste, on va dire mais c'est génial, un dentiste, ça va me soigner mes dents, ça va me permettre d'avoir la bouche qui est propre. Peut-être qu'il y a une autre vie où ma bouche elle se salit jamais, où mes dents elles tombent jamais. C'est-à-dire que nous on est tellement nés en fait dans l'exil que je me rends pas compte qu'il y a une autre vie. Et donc qu'est-ce qui va venir faire le Mashiach? Alors encore une fois, c'est qu'on entend énormément parler du Mashiach. Moi qui suis une grande fan du Mashiach, je l'attends tous les jours. Donc qu'il vienne à Pessah ou pas, ça va rien me changer parce que tous les jours, j'ai une autre Géoula qui vient dans ma tête parce que je suis proche d'Akadash Baruch Hu et que je travaille pour ça. Maintenant, que Mashiach y vienne ou pas, c'est même pas ça la question. Il y a marqué Chayav Adam lirot et atzmo keilu yatsa mitzrayim. Ça veut dire que j'ai une mitzvah à l'intérieur de moi quand je vais m'asseoir pendant le Seder mardi soir de sortir d'Égypte. Mashiach ou pas Mashiach, on espère évidemment qu'il vient et Bezrat Hashem il va venir parce qu'on voit que le monde il est en train d'avancer vers les dernières prophéties et que tout ça, ça s'est accompli. Et encore une fois, quand on va parler des Makot, alors on me dit que quand on va sortir d'Égypte, il va y avoir les Esser à Makot, mais je les vois pas. Moi, j'ai pas vu Dame, j'ai pas vu Tzfardea, les grenouilles. Mais comme on est en 2026, on est en train de parler des Makot de 2026. C'est quoi Dame? On voit qu'il y a des bombes qui tombent chez nos ennemis et qu'il y a des morts, donc il y a du sang. C'est quoi Tzfardea? Moi, j'ai pas vu des grenouilles maintenant qui sortent de l'Iran et qui font du bruit. Mais si je comprends pourquoi elle venait la grenouille, elle est venue venger les souffrances du âme Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait venir un animal qui faisait énormément de bruit. Et ce bruit il résonnait tellement fort qu'il cassait la tête aux Égyptiens. C'est quoi ce bruit? C'est les bombardements. C'est que maintenant, les pays nos adversaires, nos ennemis sont en train de se faire tellement bombarder qu'ils ont le bruit
énorme qui est en train de leur pourrir la vie. Donc c'est Tsefardéa, version 2026. On a Kinim aussi. Kinim en Égypte, c'était l'époux. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est venu l'époux? Akadash Baruch Hu, il voulait venger les Juifs parce que les Égyptiens, ils les ont obligés à faire des travaux où ils étaient sales, où ils traînaient dans la poussière. Et on sait que le pouls, il vient de la poussière. Donc qu'est-ce qu'il fait Akadash Baruch Hu? Quand on envoie des missiles à nos ennemis, eh ben, le missile, il va tout éclater autour de lui, ça va faire de la poussière. Donc, nos ennemis sont en train de vivre kinim, ils sont en train de vivre l'épreuve de la poussière. Alors, on va poser la question et dire pourquoi ça arrive aussi chez les Juifs. C'est pour nous montrer, parce que si je vis pas la situation, je ne comprends pas la situation. Quand je vois des grenouilles avec mes yeux et que j'entends avec mes oreilles le bruit, je comprends que les Égyptiens sont en train de souffrir. Ça veut dire, nous, que on est en train d'entendre des bombes, en train d'entendre des azakotes. C'est ce qui est en train de se passer chez nos ennemis toute la journée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire toutes les Esser Hamakot version 2026. Et on voit Makat Rocher, la lumière et l'obscurité. Eux, ça veut dire que si maintenant Israël, pas Israël, évidemment Akadosh Baruch Hu à travers Israël, ils décident de bousiller leur électricité, ils sont dans le Rocher. Quand il y a un missile qui vient et qui éclate toute leur centrale là-bas, ils sont dans le Rocher pendant que nous, on est dans le Or. C'est quoi le Or? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de voir que Hachem, il s'occupe de nous, parce qu'on voit bien que c'est pas logique cette guerre. Encore une fois, on voit que tous les missiles, et nous qui vivons en Israël, et encore il y a des endroits qui sont moins touchés que d'autres, c'est pas logique. Cette guerre, elle n'est pas logique. Quand on voit dans le ciel, c'est vraiment Star Wars, ça veut dire que il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de missiles. Et on a vu malheureusement à Arad, quand il y en a un qui tombe, il a détruit 8 immeubles. Et ça peut tuer aussi malheureusement des personnes. Donc c'est pas de la blague cette guerre. Comment c'est possible que cette guerre, dans le Ham Israël, elle fasse autant pas de dégâts? Simplement parce que c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit que Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Ça veut dire que Hachem il est en train de nous dire, mes enfants, c'est moi qui vous sors d'Égypte. C'est moi qui est en train de faire cette guerre pour vous. Et on voit très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de le faire parce que c'est pas logique qu'on ait autant de missiles qui tombent et que Baruch Hachem on est protégé. Et donc en fait sortir d'Égypte, c'est un processus. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est venu, Bachati Alayla, il a dit au Bnei Israël, allez, ça y est, on doit sortir, et on a eu 18 minutes pour sortir. Comment on sait qu'on a eu 18 minutes? Parce qu'on a eu le temps de faire cuire que de la matzah. Et la matzah, elle doit, pour être kshera les Pessar, pour être bonne pour Pessar, elle doit être cuite moins de 18 minutes. Maintenant, en 18 minutes, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on va emporter. 18 minutes, tu prends ce qui est important. Maintenant, nous, les femmes surtout, on est en train de faire le ménage. Quand on fait le ménage, j'ai jamais vu autant de gens aussi généreux que pendant la période de Pessar. Tout le monde a plein de choses à donner. Pourquoi est-ce que cette chose-là, tu l'avais chez toi? Et tout d'un coup, tu décides de plus l'avoir chez toi. C'est parce que cette chose que tu as décidé de donner, finalement, elle est plus aussi importante à tes yeux. Mais jusqu'à ce que tu décides de la jeter, elle avait sa place. Et en fait, quand on fait le ménage, donc, enfin, dans nos maisons, on est en train de faire le ménage à l'intérieur de nous. Ça veut dire que je suis en train de décider que finalement, cette dispute, ben, elle avait sa place à l'intérieur de moi, et ben, elle n'a plus cette place, je m'en débarrasse. Finalement, cette colère, finalement, cette rancune que j'avais à l'intérieur de moi, elle me semblait importante. Ça semblait très important pour moi que je reste têtue sur la dispute que j'ai eue avec mon mari, ma femme, mes enfants. Finalement, je vois que non, elle a plus de place dans mon cœur. Donc en fait, quand on est en train de faire le ménage à l'intérieur de nos maisons, c'est simplement qu'on est en train de faire aussi le ménage dans nos têtes de ce qui est important ou pas pour moi de garder. Et donc quand je sors d'Égypte, j'ai pas le temps de faire une liste de ce que je garde ou ce que je garde pas. Donc la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se prépare. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est pour ça qu'on est en train de vivre ce qu'on vit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, mes enfants, vous allez sortir. Mais pour sortir, on doit faire nos bagages. Et dans nos bagages, on met les choses essentielles de la vie. On ne met pas 10 fois la même chose. On ne prend pas des choses encombrantes. Et c'est ce qu'on est en train de faire à Pessar. C'est quoi Pessar? C'est qu'on va tout d'un coup renettoyer. Maintenant, ça veut dire quoi? On va nettoyer. Je nettoie pas là où c'est propre. Je nettoie là où c'est sale. Ça veut dire que j'ai des endroits où oui, c'était sale. Et moi, je vais nettoyer. Pessar, c'est aussi où je vais changer la disposition. D'un coup, je refais la disposition de l'armoire. Si je refais la disposition dans mon armoire, c'est que maintenant j'ai estimé que les choses n'étaient pas à sa place. Donc je suis en train de faire quoi? C'est quoi ce Nikayon de Pessar? C'est qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de remettre les choses à la bonne place et d'enlever tout ce qui n'avait pas sa place. Pourquoi c'est les femmes qui font plus le ménage? Parce qu'on sait que grâce aux femmes vertueuses, on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire que les femmes, elles sont allées à l'essentiel en Égypte. On dit que elles ont continué à séduire leur mari, malgré que leur mari revenait, ils n'avaient pas le moral. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que la vie, elle continue et qu'il faut continuer la vie, mais avoir de l'ordre. Maintenant, c'est quoi l'ordre? On sait que le soir de Pessah, on va faire un seder. C'est quoi le seder? C'est que nous, on aime bien avoir notre ordre dans notre vie et on va voir quand Machar il va venir, c'est quoi le Machar? C'est le Hémet. Le Hémet, c'est que tu vas voir que tout ce qui t'arrive, le corps que tu as,
la famille que tu as, l'endroit où tu habites, la voiture que tu l'as choisie parce que Zaya a ricassé d'air. C'était pile dans l'ordre. Par exemple, une personne qui dans cette vie, elle n'a pas des beaux cheveux. Bon, pourquoi elle n'a pas des beaux cheveux? Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en fait, on sait qu'on revient, nous, on est des Gilgoulim, on est des réincarnations qui étaient déjà là. Ça veut dire que dans une réincarnation, une femme, elle s'est travaillée sur elle de se couvrir la tête comme il y a marqué dans la Torah. Et elle a réussi parfaitement sa mitzvah. Quand elle est revenue dans ce Gilgoul, Hachem, il lui a dit comment tu veux revenir? Elle a dit attends Hachem, moi j'ai déjà fait la mitzvah de se couvrir la tête parfaitement. Si tu me donnes des beaux cheveux dans cette vie, avec le monde d'aujourd'hui qui est que sur la beauté, je sais que je vais me découvrir la tête. Alors Hachem, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me donner des cheveux moches, comme ça j'aurai pas le Yetzirara de me découvrir la tête. Et en fait, ça va être comme ça avec tout ce qu'on a. Pourquoi j'ai eu ce nez, pourquoi j'ai eu ces lèvres, pourquoi j'ai eu ce corps, pourquoi. Ça veut dire que quand ma chère il va venir Bezrat Hachem, c'est qu'il y a un émet très simple qui descend dans le monde, c'est que tout était cassé d'air, tout était selon ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et c'est pour ça que le Mashiach, on l'appelle Goël Tzedek. Ça veut dire celui qui nous délivre dans la justice. Pourquoi la justice? Goël, il nous délivre. Pourquoi la justice? C'est parce que quand il va venir, il va nous montrer à chacun que là où on est, exactement au moment où on est, c'était la justice d'Akadash Baruch Hu, et c'est que nous, on est d'accord de cette justice. Même maintenant, on voit que en Israël, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. On voit que le pays, c'est complètement fou. On en parlait tout à l'heure dans le cours. C'est que je crois qu'il y a une femme qui a dit que Trump, il était choqué. Il a dit à Benjamin Netanyahu, mais je comprends pas, tu as un pays en guerre et tu as les gens qui veulent venir dans ce pays en guerre. Normalement, c'est le contraire. On fuit la guerre. Qu'est-ce qui fait que les Bnei Israël, ils viennent ici? C'est que c'est plus un appel de corps. On parle de spiritualité maintenant. C'est un appel de Neshamot. Les Neshamot, elles viennent en Israël, celles qui se sentent appelées. Et celles qui ne se sentent pas appelées, alors quoi? Celles qui ne se sentent pas appelées, c'est Achik, c'est-à-dire c'est Hachem, il voulait qu'à ce moment-là, cette Neshama, elle soit ici et que celle-là, elle soit là-bas. Ça ne veut pas dire que lui, il est plus méritant ou lui, il est ou moins méritant. On ne connaît pas la valeur de chaque Neshamot. Donc ça, c'est Hachem qui a placé chaque personne où elle est. Comme un puzzle. Tu vas me dire, ouais, mais ceux qui sont en haut du puzzle, ça veut dire que c'est eux les personnes qui sont importantes. Et celles qui sont en bas du puzzle, alors c'est celles qui sont moins importantes. Mais si le puzzle, il lui manque les pièces d'en bas, eh ben, le puzzle, il n'est pas complet. Donc, tu as beau avoir des super belles pièces en haut, tant que les pièces d'en bas n'ont pas apporté en fait leur part, ben, le puzzle, c'est pas un puzzle, il n'est pas complet, il manque quelque chose à la Tmouna. Donc maintenant, on est en train de voir que Akadosh Baruch Hu, il est en train d'être Messader et Taolam. Lui, il va avoir cette bombe et eux, ils vont rien avoir. Et là, cette bombe, elle va tomber entre deux maisons. Et là, malheureusement, cette bombe, elle va tuer cette famille. Et lui, il va partir d'Israël, il va partir par l'Égypte, par l'Italie. Et lui, il va partir, il va avoir le dernier vol. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que Akadosh Baruch Hu, il est en train de refaire simplement un céder dans le monde. Pourquoi? Parce que chacun maintenant, il va sortir à sa façon d'Égypte. Même quand un enfant, il sort du ventre de sa maman, il n'y a pas un accouchement qui est pareil. Chacun, il a vécu la sortie du ventre de sa maman à sa façon. Il y a des accouchements, ça se passe très rapidement. Il y en a, ça se passe difficilement. Il y en a, la mère, elle vient, elle est morte de peur. Il y en a, la mère, elle vient, c'est comme une lettre à la poste. Il y en a, ça veut dire que chaque accouchement, en fait, il a sa spécificité. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire avec chaque Neshamot, c'est que toutes les Neshamot maintenant, qui vont Bezrat Hashem sortir d'Égypte, c'est un accouchement. Et c'est toi avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a ce moment où tu es bien parce que tu es en galoute et que tu crois que bah, la vie ici c'est bien, et c'est bien le travail, et c'est bien les docteurs. Mais tu sais qu'il y a une autre vie où tu n'as même pas besoin de docteur. Alors là, tous les docteurs, ils vont se demander, ils vont se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et quand c'est parfait, c'est parfait pour tout le monde. Le docteur, il sera à la retraite, l'argent, il viendra de soi-même. On dit que chaque Ben Israël, il mérite d'être immensément riche et que toute la fortune, il y a de la fortune dans ce monde. C'est que nous, comme on a des maasim, on a des mauvais actes, on a des avérotes, la fortune, elle ne peut pas venir chez nous et que Bezrat Hashem, quand Mashiach il va venir, il va rétablir un ordre dans le monde, qu'on va recevoir exactement l'argent qu'on doit. Donc pourquoi on va travailler? On va passer notre temps à explorer le monde d'Akadash Baruch Hu. Donc oui, les médecins, on n'en aura plus besoin. Mais moi, je suis tellement dans la galoute qu'aujourd'hui, je dis Hachem, merci qu'il y ait un médecin. Mais quand je vais sortir de la galoute, je vais dire Hachem, merci qu'il n'y a pas de maladie en fait. Je suis tellement dans la galoute que je me dis voilà, Hachem, merci qu'il y a des voitures où je peux me déplacer. Quand je serai sortie de la galoute, j'aurai des ailes, donc j'aurai même plus, en fait, je suis tellement ancrée, je suis tellement née dans cette galoute que je me rends pas compte qu'il y a une autre vie. Et donc, quand on dit que mardi soir, Bezrat Hachem, on sort de Mitzrayim, il faut vraiment abandonner son cerveau qui nous limite, de nous faire croire que la vie qu'on a, bon, on peut être content de notre sort.
Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on sorte d'Égypte pour être des gens qui sont libres. Maintenant, c'est quoi la liberté? On doit servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il te demande, c'est pour ton bien à toi parce que c'est Metaken. Ça veut dire que si maintenant, d'accord, tu n'as pas travaillé sur toi et qu'on va te donner une grande somme d'argent, comme tu es quelqu'un qui n'a pas travaillé sur ta radinerie, tu pourras jamais dépenser parce que tu es radin, donc c'est plus fort que toi. Ta mida, ton trait de caractère, il n'a pas été travaillé sur lui. Ou alors, si tu vas avoir de la générosité, c'est bien la générosité, mais il faut aussi de la mida, la générosité. Pas être trop généreux, parce qu'une personne qui est trop généreuse, elle peut tout perdre tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il te fait d'abord passer par la galoute et de travailler sur tes midotes? Parce que avant de sortir, tu dois être un ben Adam. Tu dois être une personne qui sait où sont les limites. C'est pour ça qu'on dit que ce monde, il est mida keneged mida. C'est que c'est mesure pour mesure, parce que Akadosh Baruch Hu, quand tu vas sortir, c'est selon ce que tu as travaillé maintenant en galoute, c'est ce que tu vas récolter quand tu vas sortir. Une personne qui a fait l'effort dans ce monde de travailler sur ses midotes, de garder le Shabbat, d'avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, de ne pas répondre, de ne pas dire du Lachon Hara, il aura sûrement pas le même mérite qu'une personne qui s'est complètement laissée aller à ses désirs. Et c'est pour ça que c'est Goël Tzedek, le Mashiach, il va venir et il va dire à tout le monde, voilà, toi, tu as travaillé sur ça, tu peux sortir avec ça. Toi, tu n'as pas travaillé sur ça, eh ben, il faut que tu travailles sur ça aussi. Et donc, quand tu vas sortir, il te reste 18 minutes. C'est quoi 18 minutes? Ça passe en un clin d'œil, 18 minutes. Sauf que quand tu es prêt, 18 minutes, ça va, c'est gérable. C'est comme si maintenant, on va dans un magasin. Moi, avant d'aller dans le magasin, j'ai vérifié tout ce que j'avais à la maison et tout ce que j'avais pas besoin. Ah, là, j'ai besoin de 7 vis pour revisser cette armoire. Là, j'ai besoin d'un scotch double face parce que je voulais accrocher ce cadre. Là, j'ai besoin de telle et telle chose. Donc, moi, j'arrive au magasin et il y a une autre personne à côté de moi qui arrive au magasin. Moi, j'ai ma liste, je me suis préparée. Et le gérant du magasin, il dit, voilà, vous avez à la personne à côté de moi et moi, il dit, vous avez 18 minutes, vous prenez ce que vous voulez et vous sortez du magasin. Moi, 18 minutes, ça me suffit largement parce que je sais ce que je dois prendre. Mais la personne qui ne s'est pas préparée, quand elle a 18 minutes, sous la panique, elle va prendre n'importe quoi. Et quand elle va arriver chez elle, elle va dire, oh là là, mais j'ai pris des tonnes de paquets de céréales alors que j'en avais déjà. Mince, j'ai pris 3 lits alors que c'était des tabourets que j'avais besoin. Et c'est pour ça qu'en fait, à Kadesh Baruch Hu, pourquoi il nous envoie une guerre? Pas pour nous faire souffrir, pour nous préparer à être libres. C'est comme on a dit, c'est que les hazakot, c'est comme le son du chauffard. Si maintenant j'entends un son du chauffard, je ne ferai pas la différence entre la hazaka et le son du chauffard. Alors Akadosh Baruch Hu, il me dit, voilà, tu vois, ça c'est une hazaka, ça a une fin. Le son du chauffard, il n'aura pas de fin. Tu vois, en fait, la galoute, c'est quoi? C'est que justement, voilà, t'as mal au ventre ou tu dois aller chez le dentiste. La Géoula, c'est que tu n'as même plus mal, tu n'as même plus besoin de médecin. Et si je ne me prépare pas psychologiquement à sortir d'Égypte, et c'est pour ça que on dit Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu yatzal Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Comme si tu sortais de Mitzrayim. Tu es capable de sortir de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est cet enfer que tu as dans ta tête de toutes ces pensées du Yetzirara Paro. C'était le Yetzirara Paro, il avait un serpent sur sa coiffe. C'est que Paro, il était en train de dire au peuple juif, vous sortirez jamais et vous serez toujours des esclaves. Mais esclaves de quoi et esclaves de qui? Esclaves de nous-mêmes. De toutes ces pensées restrictives qu'on a à l'intérieur de nous. Et Hachem, il est en train de nous dire que Bezrat Hachem, mes enfants, je suis en train de vous sortir. C'est moi qui fais cette guerre pour vous. C'est-à-dire que si nous, maintenant, on avait le choix, Hachem, il nous avait dit, bon voilà, faut que le Mashiach y vienne, on va faire un vote, il y a un bouton rouge et un bouton vert. Celui qui appuie sur le bouton vert, il a envie qu'il y ait la guerre qui se déclenche avec l'Iran, avec les sirènes, les alarmes, malheureusement les morts, les blessés. Et le bouton rouge, c'est celui qui dit, bon, on va attendre encore un peu. Qui c'est qui aurait appuyé sur le bouton vert? Personne. Donc c'est pour ça que c'est Akadosh Baruch Hu maintenant qui fait cette guerre pour nous dire, mes enfants, il est temps de sortir. Et c'est pour ça que c'est comparé en fait à un accouchement, parce que Hachem, il nous pousse dehors. Si Hachem, il nous poussait pas en dehors de notre zone de confort, on sortirait pas, on resterait dans le ventre. Maintenant, un bébé, il reste pas plus que 9 mois dans le ventre. Et on sait même que une fois qu'il a dépassé la date, ça peut être dangereux. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il n'a pas donné le temps? Il peut rester 10 mois, 11 mois. Bon, à part que la maman, elle en peut plus, c'est elle-même qui va le sortir. Mais ça veut dire qu'il y a une mashmaout, il y a une signification à tout ça. Hachem, il te dit, tu as 9 mois pour te préparer à sortir du ventre. C'est comme ça. Et le bébé, il le sait. Il sait qu'il a 9 mois pour se préparer à sortir et que dans le 9e mois, il peut déjà sortir. Parce que s'il est prêt, il y a la galoute ishit personnelle, et il y a la galoute avec la Géoula, pardon, avec le Mashiach. Si tu es prêt avant, évidemment, pas trop avant parce qu'il faut que tu puisses vivre, mais à partir du 9e mois, tu peux sortir. Et si c'est pas Hachem qui
m'enlève. Qu'est-ce qui se passe avec un bébé? On dit que le liquide amniotique à la fin, il est plus là, le bébé il est en danger. C'est que moi je pense que de rester dans cette zone de confort, c'est bon pour moi. Et Akadosh Baruch Hu, il me dit non, si tu restes dans ta zone de confort, tu vas mourir parce que tu vas rester en galoute. Et donc les contractions, c'est que la maman, elle a envie qu'il sorte. C'est quoi la maman? La maman, c'est Hachem qui te dit mais vas-y, pousse, tu vas voir, sors, il y a autre chose, il y a une lumière. Et il y a le bébé qui dit mais j'ai peur, mais Hachem, je connais pas, je suis bien ici. Je vais vous envoyer une photo un petit peu pour illustrer tout ça. C'est que le bébé, lui, te dit non, Hacham, je t'en prie, laisse-moi, je suis bien ici, c'est pas grave, même si j'ai mal aux dents, il y a un médecin, il y a des médicaments, je peux endormir la douleur. Et Hacham, il te dit, mais ma fille, mon fils, il y a la vie dehors. Et tant que nous, on n'accepte pas de comprendre qu'il y a autre chose pour nous, alors on va rester en galoute et là, on va vraiment mourir. Donc, Akadash Baruch Hu, en fait, il n'a aucun intérêt à ce que son peuple y meure et qu'il soit blessé et qu'il soit touché. Tout est calculé. Pourquoi Hacham il fait qu'il y ait des missiles qui tombent vraiment en Eretz Israël? C'est pour nous montrer que mes enfants, tous les missiles, ils ont une ktovet, ils ont une cible. Mais c'est moi qui les empêche de tomber. Et donc, quand maintenant, on va essayer, c'est quoi en fait sortir Bezrat Hashem de Mitzrayim, c'est avec la Emouna. Je sais pas moi, c'est qui Moshe Rabbeinu. Même le Mashiach, il va se dévoiler. Je sais pas c'est qui moi. Et c'est lui, c'est pas lui. Et on dit que le Mashiach, il va appartenir à aucune. C'est-à-dire que ceux qui ont des Streimel, évidemment, ils vont vouloir dire ah, bah tu vois, nous on avait raison, on avait le Streimel. Et ben le Mashiach, pas de Streimel. Celui qui a une kippa sruga, il va vouloir que le Mashiach, il a une kippa sruga. Comme ça, il va dire ah, tu vois, nous, on avait compris depuis le début, c'était nous qui avions raison. Le Mashiach, il appartient à personne, il appartient à Kadesh Baruch Hu. Et quand on va le voir, il va être différent. Et on va se dire, mais attends, mais je sais pas moi, est-ce que c'est Moshe Rabbeinu ou pas Moshe Rabbeinu? Maintenant, heureusement que j'ai une histoire qui est derrière moi, c'est que quand Moshe Rabbeinu il est venu, les Bnei Israël ils étaient fâchés contre Moshe Rabbeinu parce que ils lui ont dit, mais depuis que tu es venu, Moshe, notre vie elle est encore plus dure. Paro, il a endurci le travail. Donc comment je sais que le Mashiach il arrive? Parce que ma vie elle est devenue plus dure. Regardez la vie qu'on a aujourd'hui. C'est une vie, elle est folle. Il y a tout qui va à 1000 à l'heure, les enfants qui partent des maisons, les couples qui se disputent, les divorces. Donc c'est là que je sais que, vu qu'il y a de plus en plus de douleurs, vu qu'il y a de plus en plus de souffrances, je comprends que Moshe Rabbeinu, il est en train d'arriver. Et quand je comprends que Moshe Rabbeinu, il est en train d'arriver, ce que j'ai vraiment besoin de renforcer, c'est ma émouna. De croire. Quand Moshe Rabbeinu, il les a sortis, ils sont allés devant la mer. Qui c'est qui a dit que la mer, elle va s'ouvrir? Moshe Rabbeinu, il a dit, commencez à traverser, elle va s'ouvrir. Il faut de la émouna pour faire ça. C'est comme nous. Hachem, il nous dit, voilà, mardi soir, vous allez vraiment vous mettre dans la tête que vous sortez. Au fond de nous, on se dit, mais bon, on va sortir, c'est bon, demain c'est pareil. C'est pas grave si demain c'est pareil. Au moins pour un instant, vis pleinement la Géoula. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous emmener, c'est de voir que toutes les choses dont on avait le plus peur, elles sont en train d'arriver. Combien on a eu peur de cette guerre de Gog et Magog? Combien on a peur de tout ce qui arrive dans nos vies? Et maintenant, on revient à l'histoire de Purim, c'est qu'on a dit que Kippour, il est comparé à Purim. Puis à ce moment-là, on est jugé que Akadosh Baruch Hu, en fait, pendant Purim, la Géoula, elle commence jusqu'à Pessah. Et on voit que c'est ce qui se passe avec Esther Amalka, c'est qu'une fois que Esther Amalka, donc Aman, il est mort, Haminaï, il est mort, donc version 2026. Esther, elle revient chez Akadosh Baruch Hu, et je vais essayer aussi d'envoyer les mots, Bezrat Hashem, si je me rappelle. Et il y a marqué Vatosef Esther. Esther, elle a rajouté Vatipol, Vatef, Klifne Raglav. Elle s'est agenouillée devant Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a marqué Vatakam Esther Vatahamon. Ça veut dire que, ok, maintenant Aman, il est mort. Qu'est-ce que tu veux de plus, ma Esther? Et Esther, elle lui dit à Hachem, regarde. Imalamer Tov. Si Akadosh Baruch Hu, c'est bon pour toi. Veimatzatichen bene ameler. Et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Akadosh Baruch Hu. Vetova ani benav. Et moi, je suis bien, Akadosh Baruch Hu, dans tes yeux. Et elle lui dit ensuite, dans le pasuk, Vechacher adavar lifne ameler. Vechacher du mot kacher. Et que maintenant, moi, je suis une femme qui est kshera. Elle lui dit, Echacha uchal Hashem, comment moi je peux vivre en paix et tranquillement quand je sais que le rat que Haman il a implanté, il est encore avec mes frères et sœurs. C'est-à-dire que nous, on est en Israël et on sait, voilà. Dans les Sfarim, il y a marqué que l'endroit le plus sûr où il faudra être après la guerre, enfin quand il y aura la guerre, c'est Eretz Israël. Mais maintenant, nous, on a des frères et sœurs qui sont pas en Eretz Israël. Et c'est ce qu'elle a fait, Esther Malka. Elle lui a dit, Hachem, moi je suis bien. Vetov ani bene ameler. Moi je suis en Israël, je suis protégée. Mais Hachem, si mon peuple, tu l'emmènes pas ici avec moi, et tu le ramènes pas avec les aigles, avec les ailes de l'aigle, c'est quoi, version 2026, c'est un avion. Si tu ne ramènes pas mon peuple ici, alors on ne pourra pas être heureux. Et c'est ça qui veut Akadosh Baruch Hu, c'est la hardoute, qu'on soit ensemble. C'est comme quand Moshe Rabbeinu, à un moment donné, les Béné Israël, ils n'arrêtaient pas de râler et de se révolter contre Moshe Rabbeinu. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, tu vois pas ce peuple, il te cherche que des noix à toi, Moshe, et moi, il n'arrête pas de se révolter contre moi. Viens, on fait un truc, Moshe Rabbeinu, on anéantit ce peuple. De toute façon, il est jamais content. Tu lui donnes de l'eau, il est pas content. Tu lui donnes de la manne, il est pas content. Tu lui donnes du poulet, il est pas content.
viens, on anéantit ce peuple et on recommence un peuple à partir de toi parce que tu es quelqu'un qui est saint. Tu t'es travaillé dessus. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, Hachem, efface mon nom. Si tu effaces ce peuple, alors efface mon nom. Parce que moi, Hachem, je suis qui je suis, mais j'ai besoin de ce peuple parce que tu l'aimes, ce peuple. Et c'est ça, en fait, ce qu'il cherchait à Kadosh Baruch Hu. C'est qui sera digne de sauver le peuple d'Israël? C'est celui qui se sent faire partie d'un peuple. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été choisi parce qu'il y a une brebis qui s'est égarée. Maintenant, il avait un troupeau. On ne sait pas combien d'animaux il avait dans ce troupeau, mais quoi, pour une brebis, tu vas t'arrêter? Moshe Rabbeinu, il a dit, on laisse pas une Neshama du Ham Israël s'égarer. Et quand il est parti chercher cette brebis, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu et il lui a dit, tu as fait l'effort d'aller chercher mon enfant, ma brebis, donc mon enfant, t'as laissé personne de côté, c'est ça qui est un manhig et c'est lui qui va sauver en fait le Ham Israël. Et nous, il faut comprendre qu'on est tous ensemble dans la même situation. Et pour ceux qui prient pour nous, parce que nous sommes en Eretz Israël sous les bombes, sachez que nous, on prie pour vous, parce que vous êtes en exil encore et que l'exil, il faut en sortir. Donc, Bezrat Hashem, version 2026, c'est qu'il ne va pas falloir hésiter, c'est que si maintenant, il y a des avions qui viennent rapatrier le Ham Israël, il faut revenir en Eretz Israël. Alors évidemment, il y a toutes les questions, la alia, pas la alia. Chacun dans son cœur, il sait quel sera le bon moment pour lui. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde. Nous, on n'a pas de Seder Arshav. On va s'asseoir mardi soir, il y aura un Seder dans le monde. Kadesh Baruch Hu, il va faire que, il va déclencher quelque chose qui va faire que, eh ben, ça sera le moment de monter dans l'avion parce que le Mashiach, il se sera dévoilé. Et c'est quoi le Mashiach? C'est le Hémet dans le monde. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire voir à tout le monde qu'il faut revenir chez Akadosh Baruch Hu sans avoir peur de sortir justement du ventre de la maman. Cette zone de confort où on a peur de ne pas savoir, où on a peur de se dire, allez, t'es quoi, mardi soir, je vais me mettre à fond dedans, je vais croire que ma chérie vient, on a peur. Et s'il vient pas? Eh ben c'est pas grave, lance-toi. Lance-toi dans cet inconnu. Et je sors d'Égypte et qui me dit après je vais dans le désert? C'est pas grave. Tant que tu es avec Akadosh Baruch Hu, sois sûr de toi. Et donc en fait, quand là on est en train d'arriver à Bezrat Hashem, à Pessah, on a Shabbat Agadol aussi qui arrive, on va essayer d'en parler, c'est que Shabbat Agadol, c'est des grandes choses qui se passent. Et le monde, il est en train de changer. On a un appel aujourd'hui qui est plus physique, on a un appel qui est nishmati, on a un appel qui est spirituel. On sent que nos neshamot, elles ont envie de prier, elles ont envie de se rapprocher, et elles ont envie d'y croire. On entend de plus en plus de rabbanim qui sont en train de parler de cette Géoula. Et nous, à l'intérieur de nous, en même temps, on s'excite, mais en même temps, on se calme. En même temps, on se dit c'est bon, et en même temps, on se dit c'est pas bon. Et en même temps, on se dit, ah là là, mais je suis pas en Eretz Israël. Et en même temps, on se dit, mais j'y suis. Sache que là où tu es, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu... C'est la place que Hachem, il a décidé pour toi. Mais n'oublie pas là où tu es, d'avoir l'aïmouna de sortir. C'est Hachem, il te demande de sortir. Donc là où tu es, même quand tu es en Israël, sors de cet exil qui est à l'intérieur de ta tête. Et donc en fait, on comprend que dans notre tête, on est un enfant qui n'est pas encore né. Ça, c'est une chose donc qui a peur de sortir à l'extérieur. Mais on comprend que, en fait, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est quand on a un da'at, un savoir qui n'existe pratiquement pas. Parce que si je savais qu'Hachem, il était vraiment là, je serais déjà sorti d'Égypte. Donc celui qui est encore en Égypte, et on est tous dans cette situation, c'est que c'est encore un bébé. C'est un bébé qui veut dire que Hachem, en fait, j'ai pas encore confiance en toi. Hachem, je me suis pas encore travaillé assez sur moi pour savoir que tu es là. Donc je demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, accouche-moi en fait. Fais-moi sortir de cet exil. Et c'est pour ça, en fait, que le Mashiach, il est comparé à un accouchement. Parce que maintenant, c'est nous le bébé dans le ventre et on est prêt à sortir. Avec toutes les complications que ça a. Peut-être qu'il y en a qui va avoir le cordon autour du cou. Peut-être qu'il y en a un, il va être sorti par les pieds. Peut-être qu'il y en a un, ça va être avec une ventouse. Peut-être qu'il y en a un, ça va être sans péridurale. Peut-être, enfin lui, il sent pas vraiment, mais peut-être qu'il y en a un, ça va être comme une lettre à la poste. Ça veut dire que chaque personne qui est sortie dans ce monde, elle a son accouchement personnel. De la même façon qu'on n'est pas sorti par 15. Même des jumeaux, c'est chacun son tour. Il n'y a personne qui est sorti par deux. Chacun, il sort à son tour. Et donc là, quand on arrive à Pessah, on est dans le ventre du serpent. Pourquoi? Parce que Chava, quand elle a mangé le fruit interdit avec Adam, le serpent, il est rentré à l'intérieur de nous. Et nous, en fait, on est à l'intérieur du Yetzer Hara qui est le serpent. Et là, on dit à Kadesh Baruch Hu, fais-nous accoucher. Sors-nous du serpent qui est le mal, mais fais-nous accoucher en bonne santé. Et quand un bébé, il sort, donc on l'attrape et on le dépose où? Dans les bras de sa maman. Et à ce moment-là, le bébé, il se calme, il ferme les yeux parce qu'il a compris qu'il est en sécurité. Et c'est ça, en fait, la sortie d'Égypte. Peu importe où je vais à Kadosh Baruch Hu, peu importe comment ça se passe à l'extérieur,
Ça, c'est la Emouna. Et la Emouna, si on avait la Emouna, et surtout nous les femmes, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que Chava elle a mangé du fruit interdit? Parce qu'elle n'avait pas la Emouna. Pourquoi? Le serpent, il lui a dit, si tu manges ça, tu auras autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond d'elle, elle s'est dit, bah, il me manque quelque chose. Si je suis capable de manger ce fruit pour avoir encore, c'est que j'ai pas la Emouna suffisante, que ce que j'ai me suffit. Donc, comment je fais le tikkun de ma Emouna? C'est maintenant d'arrêter toutes ces pensées qui me limitent. Je sors. Mashiach ou pas Mashiach, il y a, encore une fois, le Mashiach qui va délivrer le monde entier, et il y a la Géoula pratique. Ça veut dire quoi? Les Talmidei Chachamim, les énormes Talmidei Chachamim qui étaient avant nous. Alors quoi? Ils ont attendu le Mashiach et ils l'ont pas eu. Et on dit Lo avo le Yerushalayim shel Maala, ad she'avo le Yerushalayim shel Mata. Ça veut dire que même si, allez, disons, Mashiach, peut-être que vraiment, Bezrat Hashem qui se dévoile maintenant, mais peut-être qu'il va se dévoiler à Shavuot, j'en sais rien. On espère tous que c'est à Pessah. Mais ta Géoula pratique, ton Machar, tu peux le voir. Donc ne jamais désespérer parce qu'il y a toujours une façon de sortir. Donc Bezrat Hachem, moi je nous souhaite à tous une Leda Kala. Mamash, on est en salle d'accouchement. Je nous souhaite une Leda Kala et Bezrat Hachem, mardi soir, qu'on se dise tous Mazal Tov. Le bébé, il est né. Et c'est ce qui a marqué sur le Macher, le passage du Macher, il y a marqué Beni Ayom Ani Yelid Ticha. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Hachem, il a enfanté le Macher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Macher, c'est un tzaddik qui vit avec nous, qui est fait de chair et de sang, et qu'il a une femme et des enfants. Il va recevoir un da'at, un mochin, un cerveau du Machiar. C'est le Hémet qui va descendre à l'intérieur de lui. Et tout celui qui est connecté au Machiar, il va sentir le Hémet qui lui est propre. Ce que tu auras travaillé, ce sera ton salaire. On va tous sentir ce Hémet qui descend à l'intérieur de nous et cette liberté de pouvoir se dire, mais tu sais quoi, regarde, moi je ne sais pas ce que c'est la liberté encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a les tzadikés au Mota Olam, je ne sais pas qui va rester dans ce monde, mais les gens ils vont venir travailler pour le Ham Israël. Donc, c'est pas que je vais pas donner à manger à mes enfants. Je vais avoir une super cuisinière qui va venir cuisiner chez moi. C'est pas que je vais pas faire le ménage à la maison. Le ménage il sera fait mais par quelqu'un d'autre. C'est pas que je vais plus jamais me déplacer, c'est que je vais avoir un chauffeur. Ça s'appelle la Géoula. Mais si je n'ai pas mis des mots sur ce que j'ai besoin d'avoir, Hachem, il pourra pas me le donner. C'est comme si maintenant, il y a ma super copine, elle a des contacts de partout. Elle me dit, Estelle, je veux te faire un anniversaire, dis-moi ce que tu veux. Alors moi, je lui dis, tu sais, moi, j'adore le orange et j'adore les gâteaux et les gens que j'aime. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a loué une salle, elle a mis elle a fait un thème orange et elle a emmené des super gâteaux et des gens que j'aime. Et je lui dis, mais ah oui, mais j'adore la musique. Ah, mais tu me l'as pas dit. Ah oui, mais je voulais qu'après l'anniversaire, on se fasse un after sur un bateau, sur la Kinneret. Ah, mais tu m'as pas dit. Si t'as pas exprimé à Kadesh Baruch Hu ce que tu ne veux plus, donc ta galoute, je veux plus les maladies, je veux plus la rancœur, je veux plus l'injustice, je veux plus toutes ces choses-là. Et que je lui dis à Hachem, Hachem, je veux pouvoir avoir une grande maison. Pourquoi? Parce que je vais faire Arnasat Orchim. Donc, ah oui, bah, il faut que j'ai une grande maison. Hachem, j'ai envie de faire plein de mitzvot, d'acheter, d'ouvrir plein enfin, de faire plein de recettes dans ce monde. Ah bah, il te faut de l'argent. Donc, si je n'exprime pas et ma douleur de Mitzraïm et ma joie de la Géoula, quand je sors, eh ben, j'aurai rien dans ma valise. Et donc, pour comprendre comment est-ce que je sors d'Égypte, il ne nous reste pas beaucoup de jours, Bezrat Hachem, de remplir ma valise. 18 minutes, encore une fois, quand je ne suis pas préparée, ça passe hyper vite. 18 minutes, quand je suis préparée, c'est le kiff. Et je nous souhaite à tous de sortir, Bezrat Hachem, en 18 minutes, dans le kiff suprême, en ayant la foi en Akadosh Baruch Hu. Même si je ne sais pas, et même si j'entends tout d'un coup une grande azaka, et même si maintenant il y a la guerre mondiale qui se déclenche dans le monde, et que en France, en Amérique, en Angleterre, il n'y a pas de protection dans le ciel, Anilo Yodat. Et quand je suis dans le je sais pas, je laisse de la place à Kadesh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, Chag Sameach à tous. Des bonnes nouvelles. Je vais essayer de faire encore un audio pour Shabbat Agadol si Dieu veut. Mais en attendant, je vous souhaite une Leda Kala Kmotarnegolette, comme ça qu'on dit ici, d'accoucher facilement comme une poule. Et Bezrat Hashem, un grand Mazal Tov pour la naissance du Mashiach.